Bonjour tout le monde! Pour bien comprendre pourquoi la maison Hector Routier était si particulière, il est important de comprendre également qui était son premier occupant. Qui était donc M. Hector Routier et quel fut concrètement son apport à cette vaste région du Nord nouvellement annexée au Québec en 1898? Pour ça, il est important de remonter à ses origines. Né en 1881 à Lange-Gardien, en Montérégie, il est fils d'un cultivateur et apprend très tôt les rudiments du défrichage, ce qui lui sera très utile dans sa mission en Abitibi. Selon ses dires, « Lorsque je remonte à mes origines, je trouve toutes claires les raisons pour lesquelles je suis devenu à la fois politicien et un colon aux Terre-Neuve de la province. » Né dans une effervescence politique, il développe très tôt un intérêt patriotique envers la nation canadienne-française et vise à la fortifier en s'impliquant activement dans le Parti libéral. Homme de lettres, il développe un intérêt pour le journalisme qu'il juge plus intéressant que le métier d'avocat, lui qui est pourtant diplômé de la faculté de droit. Il suit l'actualité de près. Et dès qu'il entend parler d'un projet de colonisation en Abitibi, il demande au ministre Lomergouin d'être nommé agent des terres et des mines. En effet, cette région est propice à l'exploitation forestière et minière. De plus, de frêle constitution, son médecin lui conseille de changer d'air, ce qu'on constate, ce qu'il ne fait pas les choses à moitié. Mené par ses convictions, il se rend sur cette terre éloignée. Si certains sont sceptiques face à cette démarche, lui, il croit dur comme fer et il voit une solution à la pénurie d'emplois qui sévit dans les villes. En effet, le travail se fait rare et le chômage afflue. À son arrivée en Abitibi, quelques personnes venues en canot y habitent. Il fait immédiatement office d'administrateur civil et 2 mois plus tard, va procéder à l'ouverture de l'Agence des terres et des mines, qui est quand même elle aussi dans un emplacement stratégique. Elle se trouve à la croisement du chemin de fer du transcontinental en construction et de l'importante rivière Aricana. Il ne va pas seulement se plonger dans le volet administratif, il va se rendre compte par lui-même de la qualité des terres à défricher. Concrètement, il distribue des lots de terres à défricher auprès des colonisateurs et des prospecteurs. De mémoire, il est même en mesure de mémoriser les lots sur une carte ainsi que leurs caractéristiques. Impliqué très activement dans le recrutement, il est assisté efficacement par l'abbé Caron. Bientôt, des centaines de familles arrivent par train. En 10 ans, la population locale centuple. Monsieur Hector Routier, près de son peuple, connaît très bien leur situation personnelle, leurs lots, leur situation financière. Il est même prêt à les aider de sa poche. Actif sur tous les fronts, il cumule diverses charges. Agent des terres et des mines, agent de la faune, préfet du comté d'Abitibi, maire d'Amos et fondateur de 2 journaux, l'Abitibi et la Gazette du Nord. Pour en savoir un peu plus sur la personne d'Hector Routier, je vous invite à visionner la capsule numéro 4. À bientôt!